On connaît tous l'histoire de Cendrillon. Une jeune fille, maltraitée et ignorée, trouve son prince grâce à un soupçon de magie et une pantoufle de verre. C'est un conte vieux comme le monde, murmuré aux enfants de génération en génération. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette histoire bien-aimée, imprégnée d'innocence et d'émerveillement, recèle un passé sombre et brutal? Un passé où les rêves sont tachés de sang, et où le « ils vécurent heureux » est une promesse lointaine et brisée? Voici la véritable histoire de Cendrillon. Oubliez les souris qui chantent et le carrosse en citrouille. La Cendrillon originale, connue sous le nom de Zézola, naviguait dans un monde de malice et de vengeance, bien loin de la version aseptisée de Disney. Son histoire n'est pas une valse fantaisiste, mais une descente glaçante dans les profondeurs de la cruauté humaine et le prix des désirs désespérés. Pour déterrer les racines de ce récit troublant, nous devons remonter au XVIIe siècle en Italie. Ici, au milieu de la ville animée de Naples, vivait Giambattista Basile, poète et courtisan napolitain. Dans son chef-d'œuvre, le Pentamerone, un recueil de 50 contes populaires, Basile a documenté les traditions orales de son époque. Parmi ces contes, nichés entre des histoires de sorcières rusées et d'animaux parlants, se trouve l'histoire de la chatte Cendrillon, le précurseur effrayant de la Cendrillon que nous pensons connaître. Le monde de Basile n'était pas un monde de morale enrobé de sucre et de fins heureuses simplistes. C'était un monde où la vie était dure, la justice souvent insaisissable, et les histoires reflétaient dans les réalités brutales de l'époque. C'est dans ce contexte que nous devons aborder l'histoire de Zézola. La vie de Zézola était une tapisserie tissée des fils, de la maltraitance et de la négligence. Sa belle-mère, une figure monstrueuse de malice, la tourmentait sans relâche. Forcée de dormir dans les cendres, vêtue de haillons, Zézola était dépouillée de sa dignité, traitée comme moins qu'humaine. Mais contrairement à la Cendrillon passive des adaptations ultérieures, Zézola possédait un esprit farouche et inflexible. Poussée à bout, Zézola élabore un plan sinistre. Elle manipule sa gouvernante, une femme qui méprise secrètement la belle-mère, pour l'aider à assassiner la cruelle femme. La gouvernante, aveuglée par sa propre haine, accepte. La belle-mère est attirée dans un piège mortel, son cou brisé par le lourd couvercle d'un coffre, son corps hâtivement dissimulé. Zézola, désormais libérée de son bourreau, jette son dévolu sur un nouveau prix, le cœur d'un prince. Section 4. Les dons macabres d'une marraine la bonne fée. Dans ce récit sinistre, il n'y a pas de fée marraine, pas de transformation fantaisiste d'un coup de baguette magique. Au lieu de cela, Zézola trouve une bienfaitrice improbable en l'esprit de sa mère décédée, résidant dans un dattier. Cet esprit maternel, touché par le sort de sa fille, accorde à Zézola des vêtements magnifiques et des carrosses opulents, lui permettant d'assister au somptueux bal du prince. Mais ces dons ne sont pas nés d'une magie bienveillante. Ils sont imprégnés d'un pouvoir plus sombre, plus primitif. Leur but n'est pas de faciliter une romance de conte de fées, mais d'aider Zézola à réaliser ses propres ambitions impitoyables. Section 5. Une danse avec la tromperie. Parée de vêtements bien au-dessus de sa condition, Zézola captive l'attention du prince au bal. Elle danse avec grâce, sa beauté rehaussée par les dons spectraux, sa véritable identité enveloppée de secrets. Nuit après nuit, elle retourne au palais, tissant une toile d'illusion autour du prince épris. Mais contrairement à la Cendrillon innocente, dont la seule tromperie est de cacher son identité, la tromperie de Zézola est bien plus profonde. Elle n'est pas motivée par l'amour, mais par un désir de pouvoir et de statut, un désir alimenté par des années de maltraitance et de ressentiment. Section 6. Châtiment. Pas romance. Lorsque le prince, désespéré de découvrir l'identité de la mystérieuse femme, utilise une ruse pour la démasquer, Zézola s'enfuit, laissant derrière elle non pas une pantoufle de verre, mais un seul sabot d'or. Le prince, obsédé, se lance dans une recherche à travers tout le royaume pour retrouver la propriétaire du sabot. Il finit par trouver Zézola et, aveuglé par son amour, l'épouse.
Mais la soif de vengeance de Zezola est loin d'être étanchée. Elle attire ses demi-sœurs au palais, leur promettant richesses et faveurs. Au lieu de cela, elle les enferme et les soumet à d'horribles tortures. L'une est aveuglée, l'autre a le pied écrasé, leur beauté détruite, leur vie brisée en guise de vengeance pour les souffrances qu'elles ont infligées à Zezola. Section 7. Le pouvoir immuable des contes tordus. L'histoire de Zezola, la Cendrillon originale, ne se termine pas par un baiser et un « ils vécurent heureux », mais par un rappel effrayant de la brutalité qui se cache souvent sous la surface du désir humain. C'est une histoire qui choque et perturbe, nous forçant à affronter l'obscurité qui peut résider même dans les récits les plus familiers. Pourquoi nous accrochons-nous aux versions aseptisées et romancées de ces histoires? Pourquoi évitons-nous l'obscurité qui se trouve en leur cœur? C'est peut-être parce que nous trouvons du réconfort dans la simplicité du bien contre le mal, dans la prévisibilité réconfortante des fins heureuses. Mais c'est dans l'ombre, dans les vérités inconfortables, que ces contes originaux révèlent que nous commençons vraiment à comprendre la complexité de la nature humaine et le pouvoir immuable de la narration.